Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver pour les taroscopes du mois d'août. En tout cas ici le soleil est écrasant en ce mois d'août, il y a une véritable canicule, c'est peut-être le cas aussi là où vous êtes dans le monde. Et ce soleil écrasant du mois d'août nous rend d'autant plus ici conscients des événements qui sont en attente. Et il y a aussi une forme d'agitation intérieure ici parce qu'on est évidemment dans l'expectative de certains projets, de ce qui va aboutir. Et il y a donc ce mélange à la fois d'impatience et d'attente, un petit peu comme quand on regarde un fruit mûr ici qui est gorgé de soleil sur un arbre et qu'on s'apprête à le cueillir parce que celui-ci est prêt à se détacher mais que la situation n'est peut-être pas encore tout à fait prête et donc il y a un petit facteur d'attente ici avant de pouvoir cueillir le fruit. Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici dans pas mal de tirages. Il y a beaucoup de changements, d'évolution, il y a beaucoup de liberté aussi dans vos tirages, des formes de relâchement aussi de situations que l'on a pu ressentir comme oppressantes. Il y a une forme de guérison émotionnelle aussi qui intervient dans pas mal de tirages et beaucoup de recherche aussi de sens aux événements, surtout lorsque ceux-ci s'immiscent dans notre vie d'une manière que l'on peut juger apparemment imprévisible, incongrue ou injuste ou injustifiée. C'est vrai qu'il faut quelquefois aussi le recul du temps pour pouvoir être en mesure de percevoir une certaine logique aux événements dans le déroulement de notre vie. Et c'est ce que le tarot vous propose ici avec cette lecture, d'avoir, disons, un angle de vue différent pour voir la suite des conséquences de certains événements sur le plan concret et ou émotionnel et donc la capacité de transformation que ces événements ont provoqué en nous. Excellent mois d'août à vous. Je crois que j'ai tout dit. On va maintenant passer à votre tirage et encore merci à vous. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Scorpion en ce qui concerne donc ce mois d'août. Et à noter, comme le tirage a été fait juste avant la vidéo et que celle-ci est mise un petit peu plus tard en ligne ce mois-ci, ça peut déjà bien entendu concerner une partie ici du mois de septembre puisqu'on voit déjà le mouvement qui s'y profile. Les trois cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci, à savoir tout à gauche la carte de la Maison Dieu, au centre la carte de l'impératrice et tout à droite vous avez donc la carte du chariot. Et c'est vrai que vous avez un tirage ici somme toute qui est assez dynamique, il y a pas mal de mouvements et c'est assez positif pour ceux qui recherchent l'expansion, la prise de contrôle dans leur vie, qui cherchent à donner un mouvement, des changements, à aller vers l'accroissement et qui veulent prendre ici une certaine liberté, surtout par rapport à des épreuves qu'ils ont pu vivre par le passé. Car c'est vrai que c'est un beau tirage, mais on voit que ça n'a pas été nécessairement un chemin en toute tranquillité, on va dire ça pudiquement, que pour arriver là où vous en êtes maintenant. On le voit dans la diagonale qui est ici tout à gauche, avec l'amoureux, la maison Dieu et l'arcane sans nom, où il y a quelquefois des choix d'importance, mais qui sont vécus quelquefois comme des crises et des ruptures, comme des formes de mort et de renaissance par lesquelles vous êtes passé et qui vous ont amené là, maintenant où vous en êtes aujourd'hui, avec cette possibilité donc de prendre toute cette expérience-là et de la transformer en quelque chose qui peut agir comme un tremplin et qui va vous permettre d'aller de l'avant et de vous inscrire dans un tout nouveau chapitre, un tout nouveau mouvement dans votre vie. Mais il y a une forme de nettoyage ici qui est en train de s'effectuer au niveau de certains schémas comportementaux, schémas émotionnels. Tout ça est en train d'être purifié, est en train d'être élagué afin que vous puissiez aller donc vers ce renouveau et vers cette prise de liberté. Alors le mental va être particulièrement important et la force de vos émotions également. Ce qui est à noter dans les trois cartes principales de votre tirage, c'est qu'on retrouve la couronne. Il y a la couronne qui est tout en haut sur la Maison Dieu. Elle est bien entendu posée sur la tête de l'impératrice ainsi que sur la tête du personnage dans le chariot. Et la couronne étant posée sur la tête, celle-ci va insister sur le plan du mental et la force de ce mental qui permet de se reconstruire et d'aller de l'avant. Car des ruptures qui ont pu jouer sur votre émotionnel, sur votre cœur, que ce soit au niveau de l'organe, que ce soit au niveau émotionnel, tout ça on le retrouve dans le côté à gauche avec cette forme d'épreuve par le feu par laquelle on est donc passé. On a appris de ces expériences-là et on est en train maintenant de se reconstruire vers un renouveau.
Donc certes, c'est un tirage qui est assez dynamique avec une grande force. Il y a la force qui vient d'en haut, assez intempestive, disruptive, même dans la carte de la Maison Dieu. Il y a quelque chose qui est assez foudroyant et on peut voir que par rapport au principe de vie que vous aviez, la façon dont vous vous étiez construit, la façon dont vous voyez la vie, ça a pu vous bousculer fondamentalement dans tout ce qui vous structurait, à l'image de la rencontre que l'on a tout en haut avec l'arcane sans nom et le pape. Tout ce que vous aviez comme cadre, tout ce en quoi vous teniez, et ça peut être des images très fortes quant à votre statut, quant à votre façon de gérer votre vie, votre façon de gérer le couple ou les schémas familiaux, tout ça a été fortement secoué, mais ça vous permet maintenant de vous rediriger et d'avancer vaille que vaille. Car le chariot ici est celui qui va de l'avant, et il y a donc une image de reconquête dans son existant. On reprend les rênes, et c'est vrai qu'il faut prêter une attention accrue à la façon dont le chariot va gérer les 2 chevaux, parce qu'il y a cette forte énergie qui intervient dans votre tirage, mais c'est comme un surcroît d'énergie, et il faut donc maîtriser ce surcroît d'énergie que pour s'assurer d'arriver ici à bon port et surtout dans la bonne direction. Mais donc il y a une prise d'indépendance qui se fait ici avec le chariot et le mât, où on voit qu'on laisse certains schémas derrière soi, on reprend sa liberté et il y a une forme de mouvement très volontaire qui intervient et une très grande force au niveau du mental. D'ailleurs, l'impératrice, elle représente le plan du mental, le contrôle sur soi, il y a le plan des idées, il y a la conception, et celle-ci, elle gère donc avec les 2 cartes qui sont ici en complément d'information, tout ce qui va être relatif au domaine émotionnel et tout ce qui va être relatif à l'organisation. Donc c'est comme si vous étiez en train de donner un immense coup de collier aussi, ou que vous alliez le donner ici très prochainement, et qu'il allait falloir s'organiser ou se réorganiser par rapport à certaines choses bien précises, parce que vous avez des objectifs maintenant de vie et vous n'avez plus envie de perdre votre temps en certaines velléités. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça peut quelquefois osciller parce que les émotions sont très très fortes, et que par rapport aussi à votre sens de l'éthique, votre façon de voir la vie, quand vous percevez par exemple certaines personnes qui sont quelquefois mielleuses ou qui se donnent un visage de bonté ou de bienveillance et que vous percevez qu'il y a autre chose derrière, on le voit avec l'arcane sans nom et le pape, ça peut quelquefois vous titiller et vous donner envie de ruer dans les brancards, parce qu'il y a une forme de colère qui peut quelquefois gronder en vous. Il y a un côté un peu noir qui ressort aussi du tirage, c'est toutes les émotions que vous avez quelquefois contenues, et il y a donc tout ce processus de purification qui est en train de se maintenir et qui est en train de vous aider à vous propulser vers l'avant. Donc c'est un tirage dynamique avec beaucoup d'énergie à régler. La route est quelquefois un petit peu chaotique, disons que ce n'est pas tout à fait lisse, mais en tout cas on voit bien que vous n'avez pas envie d'aller vers le côté trop lisse, trop propre non plus. Il y a une forme d'affirmation de soi qui est très très forte, mais on n'a pas envie non plus de s'aplatir, on a envie de s'affirmer et on a envie de donner de l'expansion à ses projets. Pouvoir d'affirmation, et pour l'impératrice qui est au-dessus de la justice et de la lune, il va y avoir donc toute la canalisation ici au niveau des émotions. D'ailleurs, la rencontre de ces 2 cartes-là avec la justice et la lune m'évoque un petit peu un barrage. Et donc il y a le principe du barrage avec la carte de la lune où il y a beaucoup d'eau. Symboliquement dans le tarot, ce sont les émotions, la force des émotions. Et la justice va permettre de contenir toute cette émotivité, toute cette énergie qu'il y a dans le barrage, mais elle va permettre de la canaliser pour en faire quelque chose, comme au niveau de l'engineering quand on se sert par exemple de l'énergie d'un barrage pour la transformer en force, en électricité ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un petit peu ce côté où vous êtes en train de transmuter toute cette énergie-là afin que de l'utiliser pour que ça puisse servir vos objectifs et votre expansion. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne vous dérangera pas, par exemple, de faire cavalier seul et d'affirmer votre indépendance et de vous démarquer du principe du troupeau. Il y a donc ce facteur d'indépendance qui intervient ici très fortement dans votre tirage. Vous disposez d'un mental qui est très fort et d'une créativité qui va vous permettre d'accomplir des grandes choses.
Attention à ne pas être court-circuité par cette énergie-là. Veillez quelquefois à l'entêtement, voire l'autoritarisme. Prenez de la hauteur et évitez aussi le surmenage. Vous avez besoin par moment de laisser justement reposer votre mental qui peut être plein d'ardeur et quelque peu turbiné. Quand on dispose d'une grande force, il faut savoir la gérer. Il peut y avoir des nouvelles prises de responsabilité, plusieurs projets qui sont à mener de front, il y a du mouvement, il peut y avoir des déplacements d'ailleurs très concrets pour certains d'entre vous, mais c'est vrai que vous ne manquez pas de punch. Vous avez pu faire face ici par le passé à certaines déceptions, à certaines peurs, vous avez vécu certaines inquiétudes aussi et des sentiments peut-être de culpabilité par le passé. Et vous avez la possibilité maintenant de vous libérer de ces émotions et de purifier vos pensées. Vous n'avez plus besoin maintenant ici de revivre le passé et vous avez la possibilité de vous débarrasser clairement de certains bagages et vous souhaitez vous en défaire d'ailleurs et ça va vous faire le plus grand bien. La sensation de liberté arrive très clairement avec le chariot et le mât, donc il peut y avoir un changement de direction, un changement de lieu de vie, un changement au niveau du travail, mais c'est donc un tirage qui est assez dynamique et qui va résolument de l'avant. Vous avez pu vivre ici certaines peurs, certaines inquiétudes, certaines souffrances aussi au niveau émotionnel, et ce sont des bagages que vous avez traînés quelquefois longtemps en vous avec ce côté très noir, et vous avez maintenant la possibilité de déposer ce bagage-là et de vous en libérer et d'aller vers cette pureté émotionnelle et d'aller surtout vers cette légèreté dont vous avez besoin. Mais ce n'est pas une légèreté qui fait que vous allez vous départir de votre force. Au contraire, ça va vous renforcer et donner la possibilité d'aller vers l'amplitude et de viser au plus clair face à vos objectifs. D'ailleurs, au niveau des portes de l'intuition, la carte est celle de la longue vue, donc on voit le chemin sur lequel vous êtes inscrit, ce n'est pas forcément un chemin balisé, donc il peut y avoir certains heurts ici au niveau de la route, mais ce n'est pas un problème en soi, ça fait partie quelque part du trajet. On peut voir le chemin avec l'objectif qui est en vue et cette carte vous recommande d'aller certes résolument de l'avant, mais aussi de mettre le focus sur votre intuition pour accéder à une nouvelle vision. Le principe de la vue, de la visualisation, le fait de se projeter face à ces nouveaux objectifs, vous l'avez carrément au centre de votre tirage avec la carte de l'impératrice. La justice qui est en complément d'information est une vision claire et juste. Celle-ci regarde droit en face d'elle et elle fait face et elle est à côté des émotions dans la carte de la lune. Donc c'est une combinaison très forte pour tous ceux qui sont de près ou de loin dans un travail créatif et intuitif. Et sinon pour les autres, ça va vous permettre maintenant d'effectuer les changements nécessaires dans votre vie parce que vous avez une vision beaucoup plus claire de ce dont vous avez besoin à l'instant présent. La route est encore à parcourir, on n'est pas arrivé à destination, d'ailleurs on le voit avec le mât et le chariot, donc c'est un processus qui est en cours, on est sur le chemin, on se met en route et à noter que c'est en pleine nature, donc pour certains d'entre vous, surtout si vous vous sentez nerveux et que psychiquement vous avez besoin de vous ressourcer, disons que la nature, le fait de vous ressourcer en pleine nature peut vous aider grandement afin de canaliser ces émotions-là et de ne pas s'en sentir prisonnier. Ressourcement dans la nature qui est donc conseillé avec le facteur de l'intuition. Et la carte couleur pour vous ce mois-ci est justement la carte de la couleur indigo, améliorer votre vue. Donc on a deux cartes ici, en plus de l'impératrice, qui nous parlent d'une vision, le fait de se projeter dans l'avenir et de faire confiance surtout en sa petite voix intérieure. Et ça va donc vous aider au niveau de la créativité pour vous canaliser, pour trouver des solutions à vos problèmes. Et ça va vous aider aussi non seulement au niveau de l'intuition, mais à gérer certains facteurs tels que l'insomnie pour certains d'entre vous, le fait d'enfin être apaisé, de ne pas laisser proie au stress et à l'inquiétude. C'est une couleur qui est extrêmement apaisante et que vous pouvez donc utiliser en visualisation ou par petites touches dans votre environnement, comme par exemple une pierre de cette couleur ou un foulard ou ce genre de choses. C'est donc la couleur idéale que pour relâcher votre stress et votre tension et passer de meilleures nuits, et vous pouvez donc visualiser cette couleur pour augmenter votre discernement. Cette couleur vous aide à améliorer votre vue et à concrétiser vos rêves. Vous pouvez également utiliser le mantra qui est proposé avec cette carte, à savoir intelligence divine
ou univers, création, mettez-y le terme que vous voulez. Merci de faire se réaliser la vision que j'ai eue au bon moment et de la bonne manière. C'est donc un tirage bien entendu qui est d'ordre global et général, mais on voit bien ici qu'il y a un grand mouvement de l'avant avec pas mal de changements à gérer et surtout un émotionnel qui est à canaliser. Grande énergie, grand pouvoir de concrétisation, à condition donc de le maîtriser pour avoir toute la force d'arriver à destination. Mais donc c'est le cadre d'un tirage d'ordre global et général, donc ce que vous pouvez faire c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage global, vous avez la vision la plus complète par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent. Mais bien entendu, il y a des questionnements d'ordre spécifique dans votre vie qui font peut-être plus l'objet d'une consultation privée. Et donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, il y a donc toutes les informations qui sont en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez donc notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi si vous le souhaitez. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive, je vous remercie pour votre patience, vos commentaires et votre soutien à cette chaîne. Il me reste donc à vous souhaiter ici un très beau démarrage du mois de septembre, un excellent mois d'août, le plein d'énergie ici à canaliser pour tous vos projets, d'être bien présent sur tous les fronts et de tout maîtriser pour arriver à bonne destination. Je vous embrasse et je vous remercie encore. Bye bye les scorpions et surtout, vous prenez bien soin de vous.